Permettez-moi, au nom de l'équipe municipale, de vous adresser à chacun et à chacune d'entre vous, à vos familles et à vos proches, tous mes vœux pour cette nouvelle année 2015. Que 2015 apporte des moments d'espérance pour ceux qui sont dans l'angoisse, des moments de joie pour ceux qui sont dans le désarroi, de santé pour ceux qui sont dans l'épreuve et de courage pour ceux qui sont dans le doute. Attentif à tout ce qui peut nous rassembler et nous unir, j'accorde une importance toute particulière à ce moment précieux de la vie floracoise que sont les vœux à la population et aux forces de vivre locales. Au-delà de son caractère conventionnel et rituel, cette cérémonie contribue également à renforcer ce lien entre nous. Un lien indispensable pour construire Florac avec vous, pour relever collectivement les enjeux et les chantiers d'une ville comme la nôtre. Un lien également nécessaire pour savoir aussi dépasser l'échelle de notre ville avec un regard sur le bassin de vie qui nous entoure et affronter ensemble les grands défis de notre époque. Dans un contexte en forte mutation, dans une époque mouvementée et perturbée, où beaucoup de nos repères et de nos vérités vacillent, où le temps n'est plus aux certitudes mais aux inquiétudes, où trop d'aléas, trop d'inconnus rendent l'avenir difficile à entrevoir, formuler des vœux est devenu un exercice hasardeux. Un exercice qui consiste à parler d'une année 2015 que l'on ne connaît pas encore, à l'imaginer sans la craindre, à la promettre sans la rêver, à la désirer sans en ignorer pour autant ce qui en sera certainement sa dure réalité. Oui, sa dure réalité, car selon tous les spécialistes, nos gouvernants, mais aussi les médias, l'année 2015 ne sera pas faite que de petits bonheurs, mais s'entrevoit plutôt comme un chemin semé d'épreuves avec des perspectives maussades. La crise n'en finit pas plus de ne pas finir, les éclaircies tardent à venir. Depuis 2008 maintenant, la crise poursuit sa route inexorable, ne connaît aucun répit et n'épargne aucun territoire, y compris chez nous. Dans notre territoire, souvent préservé, certains indicateurs commencent à inquiéter. Même habités d'un optimisme à toute épreuve, ces rappels incessants à la réalité nous inviteraient presque à la retenue de la prudence, à des vœux mesurés, à brider notre imagination et nos ambitions, à remettre plus tard nos espoirs de lendemain meilleurs et à enterrer nos rêves. Et pourtant, c'est dans les périodes les plus difficiles, quand les doutes sont nombreux, quand les limites sont vite atteintes, quand le souffle de l'espoir est mince, que l'on a envie d'avoir les vœux les plus grands et les plus forts. Des vœux, des rêves pour renverser le temps, faire basculer notre époque et changer le monde. 2015 sera l'année de la mise en place d'une nouvelle communauté de communes, Florac-Sud-Lozère, forte de 12 communes et de 4500 habitants. Ainsi rassemblés, nous ne serons peut-être pas plus riches, mais certainement plus forts. Cela va permettre de mettre en place des compétences nouvelles, de mutualiser les services dans un grand nombre de domaines et de faire des économies d'échelle. Je voudrais, si vous me le permettez, remercier toute l'équipe municipale, dans sa totalité, qui s'est mise au travail et a réalisé des choses formidables. Remercier aussi les emplois municipaux, des services techniques, des écoles, de la cantine, de la culture, Jeunette verte et bibliothèque, de l'accueil et des services administratifs. Tous, dans leur ensemble et sous la houlette de leur directeur, David, ont répondu présents et se sont investis pleinement dans leurs tâches et même au-delà. Je vous en remercie pleinement. Dans la période actuelle, il faut nous rassembler et nous réussirons des choses fantastiques. La polémique politicienne, la critique vaine ne servent que la démobilisation. Je terminerai par une parole de la philosophe politique Cynthia Fleury. Le dénigrement systématique de l'existant, c'est bon pour ceux qui s'intéressent à la conquête du pouvoir. Mais pour les autres, qui ont déconstruit la notion de pouvoir, ils savent que la politique et le pouvoir ne se recoupent pas, que la première est bien plus vaste et moins illusoire que le second. Résultat, ils n'attendent plus les politiques pour transformer le monde. Meilleurs vœux de santé et de bonheur et d'avenir lumineux. Merci à vous.